Alors sur le pays hôte, c'était une entame, il fallait gagner, hein, parce que la difficulté pour le pays hôte, bien sûr, tout le monde les voit ultra favoris, gros effectifs, mais il faut rentrer en compétition avec une pression énorme. On sait toutes les attentes qu'il y a pu avoir au Maroc depuis des années, et puis depuis la demi-finale de la Coupe du Monde, avec la vision évidemment de cette CAN plus la Coupe du Monde en 2030. Donc c'est déjà une bonne chose d'avoir gagné, de s'être rassuré, de s'être enlevé un peu de pression. Mais attention, le match contre le Mali va être un tout autre match, très intéressant à suivre, parce que les Maliens, je les ai trouvés plutôt pas mal. Alors ils ont manqué un peu d'efficacité, mais c'est une vraie équipe test, voilà. Et en plus, je ne pense pas que, contrairement à toutes les équipes que vous avez rencontrées depuis des années, c'est pas une équipe qui va défendre. C'est une équipe qui va jouer plus haut, qui a besoin de jouer avec la balle d'ailleurs, parce que sa force est son milieu de terrain, donc il n'y a pas de raison qu'ils viennent pour défendre. Donc ça va être un vrai match. Et là, d'une certaine manière, on verra les Marocains dans des situations où ils pourront utiliser aussi les espaces. Donc ça va être un peu différent. C'est une bonne chose, parce que moi je trouve que c'est important aussi pour le pays, c'est-à-dire de montrer un peu ce que le pays est, c'est une chose, et puis de permettre à toutes les régions d'être investies, hein, d'avoir l'impression d'exister aussi, parce que le problème souvent c'est dans 1, 2, 3 villes, mais là la chance que vous avez, bon, déjà c'est d'avoir des stades incroyables, et puis de pouvoir aller un peu partout, donc d'oublier personne. Alors on oublie toujours un petit peu, parce qu'on pourra faire encore dans plus de villes, mais je trouve que c'est plutôt intelligent de manière dans la gestion territoriale finalement de son pays, et puis de la mise en valeur de son pays. Non, c'est très très bien. Pour moi, je dis toujours c'est un peu le joueur symbole du Paris Saint-Germain pour moi. Parce que du Paris Saint-Germain, on a dit souvent que c'était une équipe qui se déstructurait, qui arrivait à changer de position. Et lui, s'il y a bien un symbole de ça, c'est Achraf Hakimi, qui peut être avant-centre, numéro 10, ailier droit, arrière droit. Il ne faut pas oublier qu'il est arrière droit au départ, hein. Donc non, ce qu'il a fait, c'est incroyable. En plus, il a une image ici, je me rends compte, qui est vraiment magnifique. Donc son absence, évidemment, est préjudiciable. Quand vous avez Hakimi, c'est toujours mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Mais, ce que je dirais, il y a un mais, pour moi, c'est que si vous voulez, quand vous avez Mazraoui en numéro 2, vous avez quasiment le deuxième meilleur arrière droit du tournoi. Ça, il faut vraiment se méfier de ces histoires-là. Je vais vous prendre l'exemple d'il y a 2 ans. La Côte d'Ivoire est quasiment éliminée après le premier tour. Elle s'en raccroche à la victoire du Maroc contre la Zambie. Elle gagne la CAN. Le Sénégal, qui avait été monstrueux en poule, qui arrive, ils marchent sur leurs adversaires, ils arrivent en 8e de finale, ils mènent 1-0 contre la Côte d'Ivoire après quelques minutes de jeu, ils sont éliminés. Donc les analyses des 3 premiers matchs, dès que vous rentrez en 8e de finale, c'est une autre compétition qui débute, ça n'a plus rien à voir. Et tout ce que vous avez fait avant n'existe pas. Alors, si au petit jeu des pronostics, là, sur les matchs que j'ai vus, l'équipe qui m'a pas mal impressionné, c'est le Sénégal. Mais en face, l'adversaire n'était pas d'un très haut niveau. Je trouve l'Algérie en première période intéressante. Et le Maroc a fait le boulot, hein. Je veux dire, il faut quand même assumer son statut, ils ont assumé leur statut. Et puis les équipes sont plutôt là. J'ai le Burkina qui s'impose comme ça sur la fin. Le Mali, je vous ai dit, n'a pas été mal. Ce qui est très intéressant au Maroc, c'est vu les conditions de jeu. Alors je parlais de la pluie, bon, si on enlève peut-être ce phénomène-là, mais à côté de ça, la température fait qu'on a des matchs très très rythmés.